2 ans qu'ils avaient quitté leur église. Les vitraux retrouvent enfin leur place dans le chœur. Avec minutie, les artisans verriers redonnent ses couleurs à Saint-Léonard de la Serlangue. Chaque panneau est numéroté. Je les essaye pour voir s'ils rentrent bien. Usés par le temps, les intempéries et les accidents, ces œuvres étaient en mauvais état. Beaucoup étaient fêlées. On voit aussi que dans cette pièce, il manquait un bout, cette petite partie. Elle a été refaite. Non pas la pièce entière, mais seulement la petite partie. C'est pour ça qu'il y a une couleur légèrement différente. Ça fait toujours un petit peu d'émotion, vu que c'est un vitrail qui va repartir pour une centaine d'années. Et on laisse vraiment notre empreinte dans l'édifice. Confectionnée au 19e siècle par des artisans de la région, la restauration, elle aussi, est normande. Tu mettras la peinture anti-rouille juste après, s'il te plaît. Pour le maître verrier Cyril Gouty, ces vitraux étaient particulièrement intéressants à travailler. Nous avons fait ce qu'on appelle de la restauration, mais notamment de la restitution. Donc des éléments manquants qu'on a dû retrouver avec des gravures, des photos d'époque. Et on a un habitant de cette commune qui est féru d'histoire, qui nous a donné énormément d'éléments. La restauration, on la doit à une association et à la mairie de la Serlangue. Des recherches ont même permis d'identifier les tout premiers donateurs. J'ai travaillé au niveau des archives départementales, des listes bien sûr d'état civil, mais aussi des inventaires qui sont en ligne. Et j'ai retrouvé qu'un des donateurs s'appelait M. Ménard, était agriculteur à la Serlangue. 11 000 € ont été déboursés par la mairie de la Serlangue pour rénover les 3 vitraux. Beaucoup encore reste à faire pour que cette église classée perdure encore pour des siècles et des siècles.